Saluez votre frère, votre soeur. Amen. Nous sommes venus nous préparer. Alléluia. À sa rencontre. Amen. Comme le dit le cantique, j'irai là où vers mon Dieu. J'irai là où vers mon Dieu. J'irai là-haut vers mon Dieu, car une place m'est préparée. J'irai là-haut vers mon Dieu, car une place m'est préparée. J'irai là-haut vers mon Dieu. J'irai là-haut vers mon Dieu, car une place m'est préparée. J'irai là-haut vers mon Dieu. Amen, amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Et nous pouvons prendre l'écriture. Amen. Afin de pouvoir, alléluia, nous édifier, nous fortifier. Amen. Alléluia. Saisis quelque chose. Amen. Qui nous encouragera dans ce voyage. Amen. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 22. Gloire au Seigneur. Pour prêcher sur un thème bizarre. Un chrétien ou un chien dans l'église. Voilà, c'est bizarre, non? Gloire au Seigneur. Un chrétien ou un chien dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous exhorte, nous invite à être un chrétien et non pas un chien. Gloire au Seigneur. Parce que des gens assis sur les bancs d'église ont été comparés à des chiens. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi nous lisons pour saisir quelque chose afin que nous n'agissons pas comme un chien. Parce que de tous les animaux avec lesquels nous côtoyons, nous vivons, nous voyons que le chien est capable d'aller remanger ce qu'il a vomi. Amen. Il vomit une chose, il va, il tourne, et puis encore on le voit en train de manger. Gloire au Seigneur. Quelquefois, ce que vous-même vous avez vomi, vous avez chié. Hein, le chien se retourne là-bas et puis ça va manger ce que vous avez rejeté. Gloire au Seigneur. Un chien ou un chrétien dans l'église. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Et car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Du saint commandement, après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chrétien, le chien, voilà, c'est ça. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, hein, le porc, la truie lavée, hein, le porc, vous le prenez, vous le lavez. Donc cette truie-là, c'est porc. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Hein, vous le prenez, vous le lavez et il retourne de nouveau. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Si c'est un porc, quel que soit ce que vous ferez, il se sent mieux dans la boue. Si c'est un chien, quel que soit ce que vous allez faire, il se sentira mieux de retourner pour manger ce qu'il a vomi. Mais si c'est un fils de Dieu, il quittera la boue du péché pour toujours. Et les choses qu'il a vomi, dont il s'est repenti, dont il s'est détourné, il ne se retournera plus vers ces choses. Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes des fils de Dieu.
Nous ne sommes pas des porcs, ni des chiens, mais nous sommes des fils de Dieu. Oh Dieu, donne-nous de reconnaître notre identité et de marcher dans la nature des fils et filles de Dieu, afin de ne point retourner à la bout du monde. Et Seigneur, de nous tourner vers toi et de demeurer fils de Dieu aujourd'hui, demain et éternellement. Bénis cette assemblée et bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une joie que d'être dans la maison du Seigneur, de venir écouter la parole de Dieu. Amen. Un jour nous serons avec lui pour toujours et pour toujours. Amen. Donc si aujourd'hui vous vous lassez, vous vous fatiguez de venir à l'église, amen, alléluia, amen, nous pouvons douter de votre provenance, de votre origine spirituelle. Amen. Alléluia. Et si vous êtes un fils de Dieu, amen, et que la nature de Dieu est en vous, amen, vous prenez à cœur la parole du Seigneur. Chaque parole de Dieu qui est donnée est un avertissement, amen, pour nous orienter vers le bon objectif, le bon chemin. Amen, afin de ne pas aller à gauche ni à droite, mais de demeurer sur le juste milieu et d'avancer dans la direction voulue par le Seigneur. Amen. Le mercredi, nous parlions sur un peu, voyez-vous, le sexe, l'emprise du sexe, l'emprise des choses sexuelles. Amen. Comment, voyez-vous, les choses aux attraits sexuels, tout ce qui a un attrait sexuel, etc. Amen, est populaire. Amen, alléluia, amen, c'est. William Branham dit, cela a amené la chute au commencement, cela amènera la fin de ce monde. Amen. Et lui-même l'a montré, il y a trois choses principales auxquelles le chrétien qui veut avancer dans la voie du Seigneur, qui veut être un chrétien, amen, je crois que chaque fils de Dieu veut être satisfait lui-même de sa marche. Un bon élève, amen, alléluia, ce n'est pas la satisfaction de son papa ou de sa maman, etc. Mais lui-même, il doit être satisfait de son travail. Parce que c'est lui qui est le plus concerné. Le premier à être concerné par le travail qu'il fait. C'est lui qui va bénéficier le premier du travail qu'il fait. C'est lui-même. Moi, je suis allé à l'école et tout, mais aujourd'hui, papa est décédé, maman est décédée. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis là, amen. Aucun frère, aucune soeur. Je n'ai plus de soeur. Amen. J'ai deux frères. Même père, même mère. Chacun se débrouille. On n'a pas besoin de moi. Donc, le premier qui bénéficie de cela, c'est moi-même. Donc, le premier à être satisfait, c'est le chrétien lui-même. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a, amen, à peu près 3 personnes. Amen, trois êtres qui connaissent qui tu es. Il y a 3 êtres qui savent au moins qui tu es. Devant lesquels vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas vous cacher. Gloire au Seigneur. Il peut te dire d'où tu viens, qui tu es. Si tu es un bon chrétien ou pas. Dieu sait cela. Dieu te connaît plus que toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu peux être hypocrite vis-à-vis des hommes, mentir. Dire le contraire de ce que tu penses. Tu peux dire oui alors que l'intérieur c'est non. Le Dieu sait ça. Le diable sait ça aussi. Et toi-même tu sais si tu mens ou pas. Gloire au Seigneur. Donc la première personne qui doit se juger lui-même, c'est moi-même. C'est toi-même. Gloire au Seigneur. Lorsque tu veux aller à l'examen, tu ne dois pas commencer par douter de toi. Lorsque tu veux aller au ciel, tu dis je vais au ciel. J'irai là-haut vers mon Dieu. C'est une assurance. Amen. Ce n'est pas, amen, une probabilité ou bien peut-être que. Non, mais c'est une assurance. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si j'irai au ciel ou je n'irai pas. Je ne sais pas si je serai admis
ou pas. Je crois que chaque élève qui sort d'une classe d'examen, lorsque vous lui posez la question, est-ce que ça va aller? Il te dit oui, ça va aller. Tu ne vas pas au ciel en doutant. Mais tu dois y aller avec assurance. Tu dois croire que tu es sur le droit chemin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme doit se méfier du sexe incarné par la femme. La femme, l'argent. Amen. Et la popularité. L'orgueil. Ça nous empêche de nous abaisser. Gloire à Jésus-Christ. L'orgueil, la popularité, parce que celui qui veut être populaire, etc. et tout, il fait n'importe quoi. Il marche dans le péché, etc. pourvu qu'on l'aime. Gloire au Seigneur. Amen. La femme, l'argent. Ce soir, et peut-être même les dimanches, vous allez voir certains frères, surtout, s'absenter du culte. Vous allez leur demander, ce n'est pas qu'ils sont fatigués ou malades, mais c'est César, c'est Pharaon. Ils sont en train de faire les briques de Pharaon. Vous comprenez cela? Amen. Ils ne vont pas à la recherche du Saint-Esprit, mais ils iront à la recherche de l'argent. Et l'argent, c'est le travail. Gloire au Seigneur. Amen. Et je crois que chaque fils et fille de Dieu doit aller à la recherche du Saint-Esprit. Amen. Mais beaucoup, on va à la recherche du travail. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, amen, nous prêchons la parole. Amen. Mais individuellement, tu dois saisir quelque chose. Tu dois avoir une assurance dans ton cœur. C'est ce qui te donne d'avancer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Chaque parole de Dieu. Est-ce que, amen, nous parlons de la révélation. Amen. Tu dois avoir une ferme assurance. La conviction intérieure, sincère et totale, que ceci est la parole de Dieu. Je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Elle a écouté Élie. Mais aujourd'hui, maintenant, je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Elle sait que ce que tu prononces n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Ainsi, voyez-vous, Dieu doit te révéler que ce que le pasteur dit est vrai, et que c'est ton absolu, et que ton avenir, ton lendemain est rattaché, dépend de ça. Ta bénédiction dépend de ça. Ton succès dépend de ça. Tu dois avoir la ferme assurance. C'est ça la révélation. Avoir la ferme assurance. Dieu lui-même doit te convaincre. Dieu convainc ton cœur que ceci vient de lui. C'est sa parole. Et que tu dois obéir à ça pour ton succès et ta bénédiction. Gloire au Seigneur. La parole est prêchée par le pasteur, est jetée dans ton cœur. Mais Dieu doit convaincre ton cœur. Dieu doit convaincre ton cœur. Dieu doit mettre en toi la ferme assurance, la ferme conviction que ce que le pasteur a semé en toi vient de moi, vient de Dieu, vient de lui. Alors tu diras, ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Voyez-vous, la parole t'est donnée, est semée en toi. Amen. Mais quelque chose de surnaturel, une action surnaturelle, Dieu doit agir dans ton cœur. Et si Dieu n'agit pas, amen, tu vas écouter, mais à l'heure de l'épreuve, tu vas douter. À l'heure de l'épreuve, tu vas abandonner. Mais si Dieu, amen, alléluia, amène en toi cette assurance, cette conviction, cette ferme assurance, gloire au Seigneur, tu saisiras cette parole et tu combattras afin de rester toujours debout. Amen. Parce que, amen, c'est comme le semeur qui vient semer le maïs. Il jette le maïs dans le sol.
Mais ce n'est pas le semeur qui va travailler le sol. Lui, il donne le grain au sol. C'est au sol de travailler pour ne pas que la semence meure. Lui, il vient, il sème. Il ne peut rien faire au sol. Gloire à Jésus-Christ. Il ne peut pas parler à la terre pour dire, voilà, fais comme ça, non. Mais la terre qui reçoit la semence a quelque chose à faire dans le devenir de cette semence-là. Amen. La terre dans laquelle on met le maïs, la terre a quelque chose à faire. Si la terre dit, moi, je ne te donne rien, le grain va mourir. Mais la terre doit lui donner. Il dit, bon, écoutez, tu es venu, je suis content que tu sois venu. Voilà, je te donne de l'eau, je te donne les sels minéraux, je te donne tout ce qui est nécessaire, afin que tu satisfasses, tu donnes satisfaction, afin que tu produises. Gloire au Seigneur. C'est dans le cœur de chaque personne qui reçoit la parole. Dieu agit. Amen. Si nous pouvons nous abandonner entre les mains du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas des porcs, nous ne sommes pas des chiens, notre origine spirituelle est divine. Nous sommes de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis de Dieu, je viens de Dieu et je retournerai à Dieu. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est le péché qui a obstrué le tuyau de canalisation entre Dieu et nous. Vous comprenez cela? Mais si le péché n'avait pas intervenu, amen, aujourd'hui, je pouvais comme Moïse dire quand je suis né, comment je suis né, raconter mon avant, mon maintenant et mon futur. Mais c'est le péché qui a obstrué. Mais je sais que je suis un fils de Dieu. Je suis égaré, je suis perdu, mais la parole est le filet qui a été jeté. La parole m'a cherché et trouvé, me ramener ici, afin d'être rattaché à mon origine. Amen. Vous savez, chaque tuyau qu'on reçoit dans nos maisons qui nous apporte l'eau, l'eau là vient pas du... L'eau là, c'est pas le robinet qui a créé ça. C'est pas les tuyaux. Ça vient d'un château quelque part. Et puis ça voyage jusqu'à ce qu'on tourne le robinet là. Et puis ça descend. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, quelquefois tu ouvres, ça fait chaud. Le robinet même se débat. Se débat pour faire venir l'eau. Mais c'est difficile. Gloire au Seigneur. Amen. Le tuyau va jusqu'à ce château-là. Amen. Et si rien, il n'y a pas eu tuyau cassé, s'il n'y a pas un tuyau qui est cassé sur la route, si quelqu'un n'a pas piétiné ça, ou bien ils n'ont pas creusé, quelqu'un a creusé pour couper ça. Amen. Lorsque j'ouvre le robinet, je suis connecté au château. Et je reçois les informations, l'eau qui vient du château. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Le péché a piétiné le tuyau. Le péché a coupé le tuyau. Hein, le péché a fait qu'on est déconnecté du château. Donc le reste du tuyau qui est là n'est plus connecté au château. Donc quels que soient les efforts qui sont faits, l'eau ne vient pas. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ meurt et que nous recevons le Saint-Esprit, amen, Dieu est en train de travailler afin que nous soyons connectés à notre origine. Amen. Le tuyau, le robinet souffre. Il crie à chaud, chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Béni soit le nom du Seigneur. Et je crois que chaque fils de Dieu, il soupire. Il soupire, il gémit. Il sait qu'il y a un château quelque part. Il sait qu'il vient de quelque part. Que le péché soit ôté. Et que ma connexion avec Dieu soit rétablie. La Bible dit Jésus-Christ est mouru afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. L'assemblée dit Amen. Et on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque nous sommes reconnectés,
les gens dans la maison sont contents. Parce qu'il y a de l'eau. L'eau arrive, tout le monde est content et tout va bien. Et voyez-vous, nous sommes des fils de Dieu, appelés à être des chrétiens. Donc je ne viens pas m'asseoir sur le banc de l'église pour mourir. Amen. Mais je viens pour être restauré. Pour être restauré en toutes choses. Amen. Je dois prendre une position telle que des signes et les œuvres de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Et qu'il y ait des signes qui montrent que le tuyau cassé a été réparé. Amen. Le tuyau qui a été piétiné a été redressé. Je dois voir des choses dans ma vie. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, je dois m'abandonner totalement. Je dois m'abandonner totalement au Seigneur. Amen. Chrétiens, chiens ou truies, mais nous sommes des chrétiens. Et voyez-vous, lorsque nous parcourons, voyez-vous, lorsque Pierre parle de ça ici, gloire au Seigneur, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. L'apôtre Pierre ne parle pas réellement des chiens, mais il compare l'attitude. Voyez-vous, ce n'est pas un païen qui est qualifié de chien. Mais c'est celui qui vient à l'église, c'est celui-là qui est qualifié de chien ici. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Parce que celui qui est dans le monde, il n'est pas retourné à ce qu'il a vomi. Parce que lui n'a rien vomi. Mais c'est celui qui vient à l'église. Amen. Qui a dit, moi je vais donner ma vie au Seigneur. Je vais me faire baptiser. Je vais suivre le Seigneur. Amen. Je dis au revoir au monde. Je rejette cette vie du monde là. C'est celui-là qui a vomi. Car il est impossible. Vous comprenez? C'est très important. Ça, ce n'est pas des paroles pour des païens. Mais c'est celui qui dit, je donne ma vie au Seigneur. Tu viens, tu prends ton baptême. Amen. Quand tu dis, je prends mon baptême, ça veut dire que tu te détournes des choses du monde. Hein? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Amen. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ce ne sont pas les païens, mais c'est les gens assis sur des bancs d'église qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Lorsque, amen, Pierre dit cela, cela concerne ceux qui viennent à l'église. C'est celui qui vient à l'église qui doit veiller à ne pas accomplir dans sa vie ce verset-là. Amen. Ce verset-là. Amen. Que je n'ai pas l'attitude d'un chien, le comportement d'un chien. Je suis venu à l'église. Amen. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Amen. Je veux marcher dans la parole de Christ. Je veux jusqu'à ce que je prenne mon baptême. Es-tu prêt, amen, à le servir, à te détourner de toute autre chose et à te consacrer de tout ton cœur au Seigneur? Tu dis oui. C'est un mariage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, dans la suite, tu dois veiller sur toi-même. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Il faut ces choses pour être gardées. Vous êtes quelque part. Si vous pouvez mettre un audio quelque part, le message, une prédication, quelque chose, cela vous garde. Cela vous avertit. Cela garde votre esprit fixé sur Jésus-Christ. Il amène le chien retourner à ce qu'il a vomi. Amen. Cela montre que, alléluia, il était un chien pour commencer. Amen. Mais, voyez-vous, un enfant de Dieu
alléluia, peut être influencé et puis vouloir imiter la voix des chiens. Imiter la voix des chiens. Amen. À l'heure de l'épreuve, à l'heure des difficultés, à l'heure de la traversée du désert. Amen. Quand les choses semblent être difficiles dans ta vie, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es poussé à retourner vers les choses que tu as vomies. Lorsque Dieu a appelé Israël à sortir de l'Égypte, c'était de véritables postérités naturelles d'Abraham. Amen. Beaucoup. Amen. La quasi-totalité, ce n'était pas les Égyptiens. Les Égyptiens ont été éliminés, les Ramassis ont été éliminés rapidement. Mais ceux qui sont allés examiner Canaan et qui sont revenus avec les témoignages de Canaan, amen, et qui ont dit non, nous sommes comme des sauterelles. Amen, posséder Canaan, vivre dans Canaan, c'est trop difficile. Vivre dans le pays de la promesse, c'est très difficile. Le pays promis, c'est le message de l'heure, n'est-ce pas? Vivre dans le message, c'est trop difficile. Retournons vers les dénominations. Retournons vers l'Égypte. Ce n'étaient pas des Égyptiens, mais c'était ceux à qui la grâce a été faite. C'était le peuple bénéficiaire de la promesse, qui devrait bénéficier de la promesse. C'est eux qui fuyaient. Amen. Alléluia. La promesse, la bénédiction que Dieu leur a donnée. Amen. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le chrétien doit veiller sur lui-même. Parce que ça détruit ton expérience. Ça détruit ton expérience. Ça brise ta valeur chrétienne. Aux yeux du monde, tu perds ta valeur. Mais si, lorsque tu as connu Jésus-Christ, tu te bats dans la prière pour garder le témoignage, pour ne pas salir tes vêtements spirituels, garder tes vêtements propres, garder ta vie chrétienne propre, garder ton expérience, ton témoignage propre. Amen. Tu as de la valeur aux yeux du monde. Le monde te respectera. Amen. Mais si tu retournes vers les choses que tu as vomies, parce que l'épreuve que tu affrontes aujourd'hui est difficile, j'affronte des difficultés, des problèmes, etc. Alors je vais retourner un peu. Non. Tu perdras ta valeur devant le monde. Tu perdras ta valeur devant tes frères. Tu perdras ta valeur devant tes sœurs. Gloire au Seigneur. Mais fais confiance au Seigneur. Devant le feu de l'épreuve, fais confiance à Jésus-Christ. Devant le feu chauffé cette fois, fais confiance au Seigneur. Dans la fosse au lion, fais confiance au Seigneur. Amen. Ne retourne pas. Amen. Tes pères sont passés par là. Et tu es un fils digne de ton père. Digne de ta mère. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, le chrétien ne doit pas retourner à ce qu'il a vomi, mais garder toujours son témoignage. Lorsque nous parcourons la Bible, amen, nous voyons des personnes, amen, qui ont accompli, amen, cela dans leur vie. Nous voyons par exemple le roi Saül. Le roi Saül. Dans 1 Samuel 28. Dans 1 Samuel 28. Qui est retourné à ce qu'il a condamné hier. Oh sœur. Il y a des femmes qui viennent, qui sont des sœurs. Elles se font baptiser, elles marchent, etc. et tout. La vie chrétienne, ce n'est pas du pain beurreux, du pain au beurre. C'est du... Tu as jeté le pantalon, tu as jeté le maquillage, tu as jeté les mèches,
Je vais être naturel pour le Seigneur. Amen. Les gens, le monde t'attend au carrefour. Parce que le monde veut être satisfait de ce que le chrétien n'est plus chrétien. Vous comprenez cela? Amen. Quand il est là, il ne veut pas aller à l'église. Elle est là, elle ne veut pas aller à l'église. Elle vit comme le monde, etc. et tout. Elle-même, elle sait que sa vie n'est pas correcte. Donc à chaque fois qu'elle te voit étant chrétienne, etc., quelque chose gronde dans son cœur. Si c'est un fils de Dieu. Quelque chose la met mal à l'aise. Amen. Quelquefois, elle va même te dire, vraiment, moi-même, quand je regarde là, je vais dire, vraiment, j'ai envie d'aller à l'église avec toi. Vraiment, parce que je sais que tout ce que ma vie là même, etc. et tout. Parce que à chaque fois que tu es chrétien, c'est-à-dire ta vie prêche la parole. Ton attitude est une prédication. Tu n'es pas pasteur, mais tu es pasteur dans ton quartier. Tu es pasteur dans ta cour. Amen. Et ta vie chrétienne gronde. 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 Fais des reproches à cette personne. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voyez-vous, lorsque tu arrêtes d'aller à l'église, amen, peut-être que lui-même, tu es là. Si c'est un mauvais, tu es là même, tu le déranges. Quand il te voit aller à l'église même, peut-être il dit tu roues. Il n'est pas content. Et pour lui, il veut que toute la cour n'aille pas à l'église. Alors là, il est satisfait, il est content. Donc quand tu vas à l'église, ça le dérange. Tu seras son juge s'il ne se repent pas. Si elle ne se repent pas. Gloire au Seigneur. Mais quelle sera sa grande satisfaction, sa grande joie? C'est de voir que tu as jeté l'éponge. Jeter l'éponge, c'est de retourner à ce que tu as vomi. Amen. Il est là, il regarde, il voit que c'est dimanche. Il regarde l'heure. Il est 9h passées, 10h passées. Tu es encore là, pagne attaché à ta poitrine. Oh, tu n'as jamais fait ça. Tu es assis devant ta porte. Un seul pagne ramassé, mettre entre tes jambes. Tu tends tes pieds, tu es assis là, mangeant chingom. Dans son cœur, il dit, ah, elle ne va pas à l'église jeudi. Ah, voisine, aujourd'hui, là, tu ne vas pas à l'église. Ma chère a fait l'église, c'est après ça, moi-même, je ne vais pas. Tu fais sa joie. Elle est contente. Amen. Comme je le dis souvent, amen. Lorsqu'on allait à l'école et que toi, tu as tiré les coups, tu n'es pas allé à l'école, aussi longtemps que toi-même, tu sais que les coups de la journée ne sont pas encore finis, tu n'es pas à l'aise. Mais quand le soir, il est l'heure, etc., puis tu vois les élèves là, ils sont tous sortis. Et quand elle est finie, c'est là lui aussi, il sort de sa maison. Gloire au Seigneur. Ou bien vous allez, vous venez, on dit non, le maître n'est pas venu. Il est plus content que vous. Amen. 1 Samuel 28. Allons depuis le verset 1er. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant cela, les enfants d'Israël sont allés jusqu'à l'heure de l'épreuve. Un peu de faim, un peu de nourriture qui tarde à cuire. Que le monsieur est fâché et veut frapper sa femme. Donc dans le désert, l'eau manque un peu. On veut frapper Moïse. Il n'y a pas de pain, c'est un peu difficile. On veut frapper Moïse. Un peu seulement, Moïse dit, ils vont me lapider. Il dit, nommons-nous un chef. Retournons à ce que nous avons vomi. Oh, ils étaient contents de sortir de l'Égypte. Ils ont traversé la mer, c'est-à-dire quoi? Ils ont pris leur baptême d'eau. Et ils sont rentrés. Myriam a pris un tambourin, tam-tam. Boum, 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 boum. Les filles d'Israël se sont rassemblées. Et ça chantait, ça dansait à la gloire de Dieu qui nous a délivrés. Mais à l'heure de l'épreuve, on dit, est-ce qu'on peut trouver un pasteur qui peut nous ramener en Égypte pour nous laisser vivre comme les modernes, s'habiller comme le monde, boire, nous maquiller, faire comme on veut? Gloire au Seigneur. Moïse dit non, Dieu dit non. Et tous ceux qui ont voulu retourner sont tous morts. Donc à chaque fois que tu veux retourner en Égypte, sache que tu es mort. Dans 2 Timothée chapitre 4, on va retourner derrière, mais on revient devant et tout ça.
2 Timothée 4. Amen. Verset 1er au verset 5. Allons lire ça. On va revenir lire ça une. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La Bible dit prêche la parole. Prêche la parole. Et c'est pourquoi nous prêchons la parole. Car il viendra un temps, beaucoup ne supporteront plus le message. Le message aujourd'hui, c'est la sainte doctrine. Beaucoup ne supporteront plus le message. Ayant la démangeaison. Amen. Alléluia, de la boisson, des plaisirs du monde. Ils chercheront quelque part. Y a-t-il pas un pasteur du message qui va nous permettre de boire, polygamie, impudicité, etc. Nous transporter dans la disgrâce. Amen. On est sauvé, on peut tout faire. Ça, c'est mal comprendre la parole. Vous savez, le péché, c'est comme un trou. Le péché, c'est comme voici le monde de dehors. Et puis voici, c'est un trou comme cela. On marchait bien et puis on est tombé dans le trou du péché. Tout ce que vous pouvez appeler péché. On est tombé dans le péché. Il y avait des serpents dedans et tout ça. C'est le péché. Dieu pouvait nous laisser mourir. Dieu a tant aimé le monde. Lui, le grand aigle Jéhovah, lorsqu'il vole là-bas et tout ça, il regarde, il voit ses enfants qui sont dans le trou. Amen. Et il a fait don. Gloire au Seigneur. Il nous a, comme notre frère le disait le dimanche, amen. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Et pardon. Dieu nous pardonne. Amen. Ça dit Dieu nous fait grâce par un don. Dieu nous sauve par un don. Il nous pardonne, il nous donne un don. Dieu nous pardonne par un don qu'il nous donne. Donc il descend. Amen. Par le péché, tous ont péché. Et par le péché, la mort s'est répandue sur tous les hommes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De la liberté. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité vous fera sortir. Amen. Alors la grâce de Dieu c'est quoi? Au lieu de nous laisser mourir dans le péché, dans le trou, il est venu et il nous a fait sortir. Pour nous ramener dehors, afin que nous soyons dehors. Comme il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il dit à l'ivrogne, buvez de bière de Koudoukou, va et ne bois plus. Va et ne fume plus. Va et ne sois plus impudique. Va et ne sois plus prostituée. Va et ne porte plus des habits impurs. Gloire au Seigneur. Donc, la grâce de Dieu nous fait sortir du trou. Amen. Et le prisonnier qui a volé, qui a tué quelqu'un, et puis le président lui a fait grâce pour le faire sortir de la prison. Et vous me dites qu'il va aller encore voler encore. Parce que Dieu, c'est la grâce. Non. Vous comprenez? Amen. Oui, non, Dieu nous a fait grâce. Mais il t'a fait grâce pour te sortir de la prison de la mort. Il ne faut plus retourner encore. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus le message. Ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison de retourner en Égypte. Ayant la démangeaison de retourner dans le monde. Ayant la démangeaison de retourner dans les dénominations. Lorsqu'on était dans les dénominations, il y avait beaucoup de miracles. Lorsqu'on était en Égypte, on mangeait bien, on se rassasiait, on mangeait de la viande. Mais dans ce désert, plus rien. Plus rien. Parce que pour eux, lorsqu'on sort de l'Égypte, Dieu nous fait sortir de l'Égypte, notre table doit être plus garnie que le plat en Égypte. Non, c'est pas ça. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on était en Égypte, il y avait concombre, il y avait la viande, on mangeait et on était rassasié. Il n'y avait pas l'eau amère. Mais dans ce désert, plus rien. Plus rien. Toujours la manne. Toujours la manne. Toujours la manne. Amen. Cette nourriture misérable.
Vous comprenez cela? Qui nous retournera? Quel pasteur nous retournera en Égypte? C'est la voix des chiens. C'est la voix des chiens dans l'église. Ça, c'est la voix des chiens dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Qui nous retournera? On regarde la chose à laquelle on est sorti. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs pour les retourner selon leur propre désir. Se détourneront, oui, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. C'est des chrétiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Vous comprenez, c'est un territoire des nations. Et la femme de Sunem. Saül rassembla. C'est pourquoi Élie est un esprit envoyé aux nations. Se rassemblaient tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Gilboa, c'est là que Saül est mort. Gloire au Seigneur. Amen. Même, voyez-vous, Gibéa, amen, était un territoire d'Israël, mais de Benjamin, et qui est retourné à l'homosexualité. Gibéa. Or, vous savez que lorsque le roi Saül a été appelé, qu'il a rencontré, il n'était pas encore roi et qu'il a rencontré Samuel, et que Samuel a dit, quand tu me quitteras, tu rencontreras des gens qui te diront, les moutons ont été retrouvés, les brebis. Amen. Des personnes viendront, t'apporteront le pain, etc. Tu iras plus loin. Amen. Sur la colline de Gibéa, tu trouveras une troupe de prophètes prophétisant. L'Esprit de Dieu te saisira, tu deviendras un autre homme. C'était Gibéa, un territoire de Benjamin. Mais c'est ce territoire, le même territoire de Gibéa. C'est là-bas que le Lévite, vous vous souvenez, a découpé sa femme en 12 morceaux. Ce territoire où il y avait la troupe des prophètes et où Saül a été oint et son cœur a été changé. C'est cette même ville qui s'est déformée pour devenir une ville d'homosexualité. Retourner à ce qu'il a voulu. Lorsque une église ne se soucie pas de marcher dans la sainteté, dans la gloire de Dieu, et qui veut seulement chanter et qu'on leur dise des choses plaisantes. Amen. Alléluia. On ne tarde pas à rétrograder. Il faut avoir la conviction, une ferme assurance. Et que tu saches que la voix que tu as entendue hier doit être la même voix aujourd'hui. Amen. Si le pasteur m'a prêché dur, prêché hier dur, c'est ce dur-là qui m'a envoyé ici. C'est ce prêcher dur qui m'a envoyé ici. Amen. C'est parce que le pasteur prêchait dur que j'ai cru et que je suis venu. Il ne doit plus, je dois plus lui dire, prêche-nous des choses amusantes. Prêche-nous des choses faciles. Non. C'est pas ça qui t'a envoyé ici. Tu es venu parce que le pasteur prêchait dur. Il appelait péché. Tu as aimé ça. Ça a rencontré la nature de Dieu en toi. Et tu as cru. Amen. Cette même voix ne doit pas être diluée. Ça doit rester la même voix hier, aujourd'hui et demain. Lorsque le pasteur va tâtonner ici, je ne m'aime pas. Amen. Une voix doit dire, pasteur, prêche. Prêche. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est ce prêcher dur qui a fait que j'ai cru. Donc je ne dois plus vouloir que le pasteur, il faut laisser tomber, tu sais, quand tu prêchais ces choses dures, ça cause ça on n'est pas beaucoup, ça cause ça on est petit, il faut laisser tout ça là, il faut prêcher des choses faciles. Si c'était ça, tu ne serais jamais venu ici. Amen. Gloire au Seigneur. Ailleurs, on va voir le pasteur prêcher, etc. Et aujourd'hui, on a honte même de lever la tête et d'appeler péché. Non. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, Gibéa est tombé dans l'homosexualité. Et Dieu a exterminé cette ville
où il y avait des prophètes. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de lui à l'heure de l'épreuve. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. À l'heure de l'épreuve, des difficultés. À l'heure de la tentation. À l'heure de la séduction. Lorsque le diable, il ne t'attaque pas seulement par maladie ou quoi. Mais il va envoyer une jeune fille devant toi, jolie. Il va envoyer un travail même devant toi. Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Gloire au Seigneur. Si seulement tu me le laisses. Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Cet homme-là, sa faiblesse, c'est l'argent. Si jamais il perd son travail, il ne va plus aller à l'église. N'est-ce pas? On a fait perdre le travail de Job. On lui a fait truc. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Gloire au Seigneur. Amen. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'était un temps sombre pour Saül. Mais c'est là que Dieu veut voir ta valeur chrétienne. C'est là que le mari veut voir la bonne femme. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai perdu mon travail. Voilà, je t'avais dit. Il ne faut pas compter 6 mois pour le faire marcher demain. Tu me comprends? À l'heure de l'épreuve. Allons-y, 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, féticheurs, à l'heure de l'épreuve. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, amen, il y a une femme qui évoque les morts. Une femme qui voit clair et tout ça, elle peut t'aider. Alors Saül se déguisa, mais c'est ça. Donc tu vas changer d'habit. Amen. Quand tu retournes à ce que tu as vomi, tu changes d'habit. Tu changes d'attitude, de comportement. Tu changes d'amis. Tu commences à t'absenter de l'église. Tu n'aimes pas trop quand on prêche ces choses-là. Hier tu disais Amen. Mais maintenant quand on prêche, tu abaisses la tête. Saül changea d'habit. Gloire au Seigneur. Parce que là, il va salir son habit spirituel. Il va détruire son expérience. Détruire son témoignage. Oh, soyez heureux de garder votre témoignage. Soyez heureux de dire, je suis un chrétien. Je suis une chrétienne. Amen. Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Amen. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. C'est ça. Changer d'habit, aller la nuit. Gloire au Seigneur. Aller la nuit. Gloire au Seigneur. La nuit, c'est les ténèbres. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le péché. Pendant que les gens dorment. Parce que les vrais hommes n'aiment pas trop la nuit. La nuit, ils restent à la maison. Mais les faux, ils aiment la nuit. Hein? Vous les voyez la nuit, dans la journée, vous ne voyez pas là. La nuit, vous les voyez deux, dans les fleurs, derrière des maisons, dans le coin sombre. Quelquefois, même quand vous venez, même c'est là, ils rentrent bien là-bas. Des gens suspects. Changer d'habit, et puis la nuit. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, le chrétien, que Dieu ait pitié de nous. Il savait, je sais que dans ce cœur de ce fils d'Abraham, quelque chose grondait dans son cœur. Il n'était pas à l'aise. C'est pourquoi il a changé d'habit. Il n'y a pas de pécheur en paix. Un fils de Dieu n'est pas en paix lorsqu'il pêche. Le péché doit t'attrister. Et tu regrettes d'avoir péché. Ce n'est pas un moment de fête et de joie pour toi. Il doit changer d'habit. C'est un deuil pour lui. Il va la nuit. C'est un deuil pour lui. Je sais qu'il avait la tête abaissée. Et peut-être qu'il ne causait pas. Il gardait le silence. C'était un temps difficile.
Que Dieu nous aide. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Amen. La femme lui répondit. Vous suivez? La femme lui répondit, voici, tu sais. Hein? Tu sais. Dieu était en train de l'aider. Dieu par la femme l'avertissait. Voici, tu sais ce que Saül a fait. Amen. Puisqu'il s'est déguisé, il a changé de vêtements et il vient la nuit. On ne voit pas bien son visage, on ne sait pas c'est qui. Oh, c'est lui. C'est le frère en Christ. C'est le frère en Christ qui se retrouve dans le coin noir. Amen. Tu sais, voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Ah, c'est que là, la même peut-être, il a toussé un peu. C'était pas facile. Amen. Que Dieu ne nous laisse pas aller jusque-là, à l'heure de l'épreuve. Amen. Et qu'il y ait des feux rouges. Des feux rouges pour dire ici, là, zone interdite pour toi. Ce n'est pas un quartier de ton pays. Ce n'est pas une ville de ton pays. Un feu rouge. Amen. Domaine interdit. Lieu dévoué par interdit. N'entre pas sur ce territoire. C'est un territoire dangereux. Que Dieu nous donne la force à un moment donné sur le chemin du péché pour dire Seigneur, aide-moi. Donne-moi de faire demi-tour. Aide-moi à revenir, à retourner. Gloire à Jésus-Christ. Ne me laisse pas continuer. Aie pitié de moi. Et que chaque jour dans nos prières, lorsque, amen, les temps d'épreuve et de difficultés viendront, donne-moi de ne pas salir mon témoignage. Donne-moi de ne pas salir mon témoignage. De ne pas salir mon expérience. Amen. Même si ça ne va pas. Mais au moins je vais garder cette économie. Je vais garder ma relation avec Christ. Amen. Je vais toujours lui confier ma vie. Je vais être comme Josaphat. Lorsqu'il a senti que les ennemis venaient. Lorsqu'il a senti que les ennemis venaient. Gloire au Seigneur. Il a eu peur. Et quand il a eu peur, à l'heure de l'épreuve, il ne s'est pas détourné. Amen. Mais il a fait recours à la prière. Il a fait recours au jeûne. Le juste tombe. Mais il doit se relever. Il doit se relever. Il ne doit pas chercher à oreiller pour rester là. Mais il doit quitter là. Il doit revenir à sa position. À sa juste condition. À l'heure de l'épreuve. Je suis un chrétien. Je ne suis pas un porc. Je suis un chrétien. Je ne suis pas un chien. Je suis un fils de Dieu. Je dois me relever et revenir à ma juste condition. Que Dieu m'aide dans cela. Que Dieu soit béni. Et que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout.